va appeler un troisième candidat. Tu pensais être au fond et être tranquille. Ce n'est pas le cas. Tu vas venir avec moi. Comment tu t'appelles? Julien. Tu vas bien, Julien? Bon, Julien était bien planqué au fond, mais ça ne se passe pas comme ça chez Photoloco, on vous repère tous. Tu peux dire bonjour à ton public, Julien? Bonjour les locos, bienvenue à la 4e partie des extraits de notre conférence au Salon de la Photo. Dans cette partie, on va travailler quelques schémas d'éclairage extrêmement efficaces, quasiment cinématographiques. On va travailler le split lighting et l'éclairage de profil. Vous verrez que c'est très facile à faire. On a besoin d'un seul flash et un peu de technique. Allez, suivez-moi. On va faire du split lighting. Split lighting. Essayez de répéter ça. Split lighting. Très bien. Éclairage coupé. Éclairage coupé. Julien, viens avec moi. On va mettre Julien comme ça au niveau du parapluie. Et le parapluie, je vais le monter un petit peu pour qu'il soit bien droit et le baisser au niveau du visage de Julien, comme ça. Ce que la lumière va faire, est-ce que tu peux t'éloigner un tout petit peu, on va laisser un peu de place comme ça, voilà. Ce que la lumière va faire, c'est qu'elle va, regarde-moi bien Julien comme ça, bien droit, elle va couper le visage de Julien en deux. Essayez dans votre tête d'imaginer la lumière. Et regardez les rayons, la lumière va toujours à peu près tout droit. Regardez les rayons et essayez d'imaginer ce qu'on va faire sur cette photo. Je pense que j'ai le parapluie très proche, j'étais à un quart, je vais baisser un peu, je vais passer à un huitième de puissance. Et pour créer du contraste, je vais passer en noir et blanc. J'aime bien les photos contrastées, après les tirer en noir et blanc. Je ferai essentiellement la conversion couleur noir et blanc au studio, mais pour vous montrer que la magie arrive vraiment à la prise de vue, celle-là on va la prendre en noir et blanc directement dans l'appareil photo. Tu es prêt Julien? C'est ton moment, c'est peut-être aujourd'hui que tu deviens le mannequin le plus célèbre de France. C'est parti. Voilà la photo, l'exposition est bonne et Julien, tu es vraiment au top. La photo va apparaître et dites-moi si c'est ce que vous imaginiez. La voilà, on a une photo ici avec un vrai split lighting ou encore une fois un éclairage qui coupe le visage en deux. Qu'est-ce que tu en penses Julien? Pour ceux qui sont arrivés en retard, j'ai ici pour 100 € de matériel photo. C'est rien du tout, c'est accessible par quasiment tout le monde et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut vraiment commencer à s'amuser comme ça. Allez, je vous fais travailler un petit peu. Moi j'aime bien cette photo, mais imaginons qu'on veuille ramener un peu plus de lumière sur le côté obscur de la force. Est-ce que tu as un côté obscur, Julien? On a tout ça. On va faire ressortir ton côté clair. Qu'est-ce que je peux faire très facilement? Un deuxième flash, c'est un homme qui a beaucoup d'argent, ça. Hein? Incliné, ouais, j'ai envie de garder ça. Ouais. Je ne donne pas toutes les solutions. Qu'est-ce que tu dis? Un réflecteur, ok. Je pense que maintenant, le mot réflecteur a circulé parmi vous. Eh bien, c'est la bonne solution. C'est très, très simple. Pas la peine d'acheter un deuxième flash, parce qu'un deuxième flash, eh ben, tu vas avoir des problèmes à comment le régler. Donc, un réflecteur, c'est super. Et le réflecteur règle tout seul, pour vous, les ratios. Thierry, est-ce que tu peux me tenir le réflecteur et l'amener? Non, tu vas rester exactement là, tu ne bouges pas. Tu bouges pas. Très important, si jamais votre sujet s'approche du flash, il faut de nouveau régler la puissance de votre flash. C'est très sensible à la distance. Le réflecteur, je vais le mettre super proche du sujet. Je vois rien, il faut que tu me règles. Tu sais ce qu'on va faire? Regarde, on va tourner un peu pour que les gens voient mieux. Viens par ici, Julien. Voilà, comme ça, on était à peu près à cette distance-là, je crois. Et là, viens très, 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 très près, super près. Ok. Bon, là, c'est pas bon. Mon assistant, il ne fait pas un super bon travail, pas parce qu'il est très près de Julien, mais surtout parce que je vois un peu l'arrière du réflecteur ici. Ce qu'il faut que le réflecteur fasse très attention. J'ai le parapluie ici, le réflecteur là. Il ne faut pas ouvrir le réflecteur comme ça. Okay, il ne faut pas l'ouvrir comme ça, parce que sinon toute la lumière va partir un peu de ma sorte de boîte à lumière que je crée ici. Donc il faut un peu refermer le réflecteur vers le sujet et ça va avoir comme effet aussi de faire disparaître l'arrière du réflecteur. C'est parti. On est bon là. Julien, tu te regardes droit vers moi comme ça. Et là, on est quoi? À 10 cm le réflecteur du sujet. On y va. Je m'approche. Pardon. Concentrez-vous sur le côté obscur de Julien. Celui qui voulait vous tenir caché jusqu'à présent. Il commence à apparaître. On a gardé un beau contraste, gauche-droite.
mais on l'a bien débouché. Le problème, c'est que vous avez compris, il faut un deuxième larron, pas toujours pratique, et puis surtout, il faut un réflecteur. Vous ne l'avez pas forcément en main. Alors, on va faire sans réflecteur. Je n'ai plus de réflecteur, oubliez-le. Est-ce que vous avez une idée comment je pourrais remplacer ce réflecteur? Une idée technique. Je n'ai que le flash et l'appareil photo. Est-ce que quelqu'un a... Et on veut déboucher. Toujours pour déboucher le côté obscur de cette force. Vas-y. Le flash dirigé à l'eau. Non, je veux garder toujours ce beau contraste là, vraiment le split lighting, mais amener un peu de lumière dans le côté obscur. J'ouvre les volets, ouais, c'est bien ça. C'est bien, Ouais. très bien. On pourrait. Utiliser notre source de lumière Ouais. disponible, enfin une source naturelle. Bon, Oui. pensez à un truc. La lumière du flash, elle est instantanée. Ça vous dit quelque chose? Regardez, je vais vous montrer la solution. Pour prendre une photo et pour déboucher sans réflecteur, eh bien, il suffit de prendre la photo sans réflecteur. Un petit sourire. Alors là, la dame elle est en train de me regarder, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit que la solution, c'est de rien changer. Le flash, c'est un 5 millième de seconde, plus ou moins en fonction de la puissance. Ce qui veut dire que la durée d'exposition n'a aucune influence sur l'effet du flash. Par contre, votre lumière ambiante, elle est beaucoup plus faible, mais elle est permanente et longue. Et donc la durée d'exposition va influer sur cette lumière ambiante. Et là, discrètement, pendant que je vous posais la question, j'ai en fait augmenté la durée d'exposition. Je suis passé d'un 160e à un 20e. Et j'ai donc introduit dans ma composition la lumière ambiante, ce qui m'a permis d'éclairer le côté obscur de la force. Après, il faut jouer sur les réglages pour jouer sur le ratio. Voilà, c'est tout simple. Pensez à cette lumière ambiante. Il faut et jouer avec les ratios uniquement avec la durée d'exposition. Donc, on a vu le 45-45 et le split lighting. Comme j'ai un sujet fabuleux, je vais le garder encore un petit peu. On va travailler, on va se remettre là où tu étais comme ça, ok? Split lighting, classique. Maintenant, ce qu'on va faire, on va te tourner face à la lumière, ok? Et tu vas venir te décaler, aller de 20-30 cm par rapport à la lumière. Super. Tu regardes bien droit, regarde comme ça, vraiment, exactement là, on va prendre un profil. Mais cette fois-ci, on a la lumière qui va effleurer le sujet. On ne le dirige pas directement vers le sujet, c'est la lumière presque indirecte sur notre sujet. C'est parti. Tout petit peu le visage sur ta droite, tout petit peu, voilà, c'est ça. Là, on a vraiment un profil parfait. On y va. 1, 2. Alors, je vais monter un tout petit peu mon flash. J'étais un 8e, je vais passer sur un quart, bouge pas. Ok. Viens vers moi de 20 cm. Là, c'est 20 gros centimètres là, que tu as fait. Voilà, c'est super. Regarde droit devant toi. Monter encore un peu mon flash. On y va. 1, 2. Ok. Et encore quelques centimètres vers moi, mais rien du tout. Voilà, c'est ça, super. On y va. 1, 2. Ok. Allez, on va regarder un peu ce qui est en train de se passer. On a pris 3 photos, même éclairage, même sujet. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé la lumière de plus en plus indirecte. Et là, pour moi, j'ai mon cœur qui bat vraiment là. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. On est en train de créer de la lumière avec une ambiance merveilleuse, avec du tout petit matériel photo. On crée quelque chose ici avec beaucoup de caractère, une certaine sensualité, je peux même dire sur cette photo, avec finalement un petit parapluie et un sujet talentueux. Ce qu'on peut faire à partir de... Je vais prendre celle-là où on voit quasiment pas. Tu étais par ici, je crois. Hein, on voit quasiment plus de lumière. Et cette fois-ci, je vais faire tourner ta tête légèrement vers moi. Viens un peu, voilà, comme ça. Stop. Plusieurs choses que je regarde là qui sont extrêmement importantes. Je regarde son nez. Il ne faut pas qu'il dépasse le nez de la joue. Quand il tourne comme ça de 3/4, si j'ai juste le nez qui dépasse un petit peu de la joue, là, et ben ça, c'est pas bon, parce que ça fait une petite pointe de nez. Donc là, c'est très bien. Le nez est déjà à l'intérieur de la joue, donc c'est parfait. Et la mise au point, super important, vous la faites sur l'œil éloigné et pas sur l'œil qui est proche. Vous allez comprendre pourquoi. On y va sur l'œil éloigné. 1, 2. Ok. Et donc là, on va voir ça, essayer de visualiser la lumière. Regardez la lumière, visualisez-la et vous allez voir la photo apparaître et dites-moi si elle correspond à ce que vous aviez en tête. Est-ce qu'on pourrait mettre celle-là et juste la précédente?
Très joli caractère, avec un visage là vraiment bien éclairé. Si le nez avait dépassé, vous voyez, ça aurait fait juste une petite pointe comme ça de nez. Toute l'attention aurait été attirée par ce nez. Là, on est vraiment sur quelque chose de très puissant, à mon avis. Tu aimes bien? T'adores, génial. On va mettre Julien d'or. Super, merci beaucoup Julien, un applaudissement à toi, bravo. Bravo Julien. Me revoilà les locos. Si le sujet Studio Doru strobiste vous intéresse, je vous invite vivement à aller regarder sur photomojo.fr où je vous propose une formation de plus de 5 heures sur ces techniques pour déporter un flash, mais aussi on regarde les concepts de schéma d'éclairage, on parle de contraste, de lumière. Je vous apprends vraiment tout ce que je sais dans des chapitres construits de façon indépendante sur le Studio Doru strobiste. Profitez de cet été pour devenir un meilleur photographe. Sinon, je vous dis à très bientôt pour la 5e partie des extraits de notre conférence au Salon de la Photo sur l'utilisation de la lumière et des flashs. Cette 5e et dernière partie, on va travailler le contraste de la lumière et on va découvrir un schéma d'éclairage très puissant qui est l'éclairage par l'arrière. Je suis Blaise Fiedler de Photoloco et je vous dis à bientôt. Saviez-vous que je propose 2 formations sur le flash? La première vous explique comment résoudre les principaux problèmes de lumière avec un flash automatique en TTL. La seconde, avec 5 heures de vidéo, est dédiée au strobiste Studio Doru et va vous apprendre à bien utiliser en déporté vos petits flashs pour créer de la grande lumière.